Alors, à propos de Netilat Yadayim, donc les halachot sont beaucoup plus compliqués que ce qu'on pourrait croire. On va voir déjà un petit exemple ce matin. Donc on a expliqué que Netilat Yadayim se fait, c'est une takana des Chachamim, pour un certain nombre de raisons. Et la takana, elle a été instituée à partir du moment où on fait un repas. Ce qu'on a expliqué la dernière fois, voilà pourquoi on fait Netilat sur du pain et on ne fait pas Netilat sur autre chose. Maintenant, la première question qu'on va essayer d'élucider, c'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un mange du pain, mais il ne mange pas suffisamment pour que ça s'appelle un repas. Maintenant, vous savez que dans les shurim des Chachamim, il y a trois catégories. Il y a pachot mikazaït, entre un kazaït et un kabetza, et à partir d'un kabetza. D'accord? Donc, plus qu'un kabetza, ça veut dire plus que 54 grammes. Elle, ça fait que c'est sur ça que on fait les Netilat Yadayim avec bracha. Après, il y a une autre question. Qu'est-ce qui se passe si on mange moins que 54 grammes? Moins que 54 grammes, ça peut ne pas s'appeler un repas. Ça ne s'appelle pas un repas. Bon, mais la takana des Chamim de Netilat Yadayim, elle n'est pas sur ce cas-là. D'accord? Donc il y a deux questions. Est-ce que je fais Netilat Yadayim? En tout cas, est-ce que je suis obligé? Et si je fais Netilat Yadayim, est-ce que je dois le faire avec bracha ou est-ce que je dois le faire sans bracha? Maintenant, comme rien n'est jamais simple, le langage du Shulchan Aruch, c'est le suivant. Il dit comme ça. Dans Siman Kuf Nunchet, Yesh mi sheomer, sheim eno chelpat ela pachot mikabetza, itol yadav velo yevarech. D'accord? Donc, il y en a qui disent, dit le Shulchan Aruch, que celui qui mange moins que 54 grammes, il fait Netilat, mais il ne fait pas la bracha. Alors, premièrement, c'est quoi Yesh mi sheomer? Est-ce que ça veut dire que c'est ça, sa chita à lui? Et donc, déjà là-dessus, il y a Marlokan d'Acharonim. Lui, c'est ce qu'il pense. Non, c'est pas ce qu'il pense, mais il l'a ramené, machin. Donc ça, c'est une première polémique. Une deuxième polémique, est-ce qu'il est obligé de faire Yadayim ou est-ce que, quand on le fait, c'est Stam Bidin Khumra? Et troisième question, c'est dans le cas où il mange Pachot Mikazaït, là, qu'est-ce qu'il a dit lui? Moins que 54 grammes. Est-ce que celui qui mange moins que Kazaït, moins que 30 grammes, est-ce que Bichlal, il y a une Khumra de faire Netilat Yadayim? Bekitsour, je vous la fais courte. D'après la halakha, celui qui mange moins que 54 grammes, Mikaradin, il n'est pas obligé de faire Netilat Yadayim. Donc, étant donné qu'il n'est pas obligé de faire Netilat Yadayim, les poskim ils disent, s'il fait, il fait sans bracha. Maintenant, tous les acharonim ils disent, Vadaï, que c'est bien d'être mahmir, de faire Netilat Yadayim, même sur moins que 54 grammes, même sur moins que 30 grammes. Il y en a qui disent jusqu'à 18 grammes. Moins que 18 grammes, il n'y a pas de inyan d'être mahmir. Exemple, un croquant dans la citronnade. Je pense que ça n'a rien à voir, ça. Il y en a qui pensent qu'à ça, mais ça n'a rien à voir. Là, vous parlez d'un gâteau. Badaï que c'est pas une séoula. Et le problème des années, c'est parce que vous le trempez et que du coup, l'aliment il est mouillé. Si vous restez encore un peu avec nous, on arrivera à la faute. Maintenant, si vous partez en France demain, d'accord, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Maintenant, donc on est à la Netilat de Motzi. D'accord? Alors, revenons à ce que nous disions. Mi-karadin, Netilat avec bracha, c'est à partir de 54 grammes. Khumra de faire Netilat pour moins que cela. Ok? Et évidemment, et donc de le faire sans bracha. Alors, donc j'ai vraiment synthétisé au maximum, mais je ne peux terminer ce sujet sans vous ramener les propos du Kaf HaChaim qui dit, mais celui qui mange moins que le shiur, après il rentre dans un problème de quoi? De bracha harona. Est-ce qu'il nous viendrait l'idée de faire un repas avec le risque de ne pas devoir faire avec du pain sans faire bracha harona? Donc Vadaï qu'il dit, celui qui mange du pain, il doit s'efforcer de manger le shiur. Comme ça, et il fait les taïm avec bracha, et il fait bracha harona, ou birkat Amazon, blichum safek, les da'at kulam. D'accord? Celui qui ne veut pas manger de pain, il vaut mieux qu'il s'abstienne. Mais celui qui dit, bon, allez, je vais manger un petit crouton, d'accord? Il faut savoir que, voilà, il rentre dans des sfikotes de la route, dans des marlots de la, mais il karadit, il n'est pas obligé, ok, mais il rentre dans des gages. D'autres choses, de toute façon. C'est ce que nous disons. C'est ça. Non, l'autre chose, je demande ce qu'il veut. Hein? Sinon, non. Imagine qu'un Séouda, il n'y a pas assez de pain et il mange d'autres choses. Doucement, doucement. Après, on va voir qu'est-ce qui est mistaref, qu'est-ce qui n'est pas mistaref. C'est pas. Il mange que kazaït. Hein? Il mange que kazaït. S'il mange que kazaït, s'il a la kavana de manger que kazaït,
Alors lui, il fait pas les Yadayim. Alors après, il doit faire des Khat Amazon. Il fait les Yadayim, il fait pas d'enfant. Oui, pas Baracha, je veux dire. Amazon, il doit faire. Mais voilà. Et les Ramadan. Ah, voilà, mais ça va, il rentre dans sa fête, il est de Horaïta, ce qu'il doit faire ou pas faire. Il travaille, il doit où y faire. Les Ramadan, il doit faire. C'est ce que nous disons. C'est-à-dire, ça suit bien ce matin. Ok. Alors, comment? Dans un soukha. Bien fait, c'est une chéla. Il y a une chéla à propos de. On veut comparer à la souka, on veut comparer aussi à la matzah. On est plus marmire, pour moins que Kabetza, etc. Mais qui sur la plupart des postes qui me disent, on ne peut pas comparer. Chaque chose, c'est un din bifneatzmo. Donc là, on reste concentré sur le din de l'Etzadaïm. On a juste ramené un problème de Bracha Rona, dans le cas où on a un problème de l'Etzadaïm. Donc je voulais juste rajouter une petite halakha, parce que ma mâche est halakha, mais Fourechette, qui dit que tout le monde est Chad l'Etzadaïm, aussi bien les femmes que les hommes et que les enfants. Et donc, chaque père ou chaque mari il a le chiyuv de bien enseigner à sa famille de faire les Yadayim correctement. D'accord? Voilà, donc on est au début, on verra après les halachot de comment les faire correctement. Il y aura Michel se rappelé cette semaine de clarifier la situation.